France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant. Le succès de ce journal, jamais démenti jusqu'au dernier jour, c'est à elle que nous le devons, à elle et bien sûr à vous. Ce lien que nous avons tissé ensemble, il est unique, nul ne peut le défaire. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Vous ne pouvez pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Voilà, cette affection, cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. C'est ce qui nous a fait grandir aussi. Patrick Poivre d'Arvor, évidemment, vous reconnaissez ces mots, vous les avez écrits. Je reconnais cette voix, vous les avez ça me dit dit. quelque chose. Oui. Ce sont vos adieux en 2008, journal de 20h, dernier 20h, 6 ans déjà. Hein. Moi, Oui. on m'aurait posé la question, j'aurais dit ouais, ça doit faire 1 an ou 2 que Patrick Poivre d'Arvor n'est plus aux 20h. C'est hier. Hein, Patrice. Donc maintenant, vous allez faire une mise en scène d'opéra, vous en avez déjà faite, vous avez fait des documentaires, vous avez écrit plein de livres. La page, ça y est, elle est définitivement tournée. Oh oui, elle a toujours été. Si on vous disait aujourd'hui, vous présentez un 20h, vous replongez. Oh, c'est jamais. Hein. De toute façon, faut pas dire Fontaine. J'ai jamais dit qu'il Fontaine, il ne faut pas boire de ton eau. Mais en l'occurrence, tout ceci m'amène quand même à prendre un peu de recul. Parce que à chaque fois que je suis invité dans une émission de radio, comme la vôtre, excellente, ou de télévision, sur les 10 000 journaux que j'ai pu présenter, on me parle toujours du dernier. Donc ça vous... Alors il y avait le premier, je l'ai écouté aussi, mais il n'était pas bouleversant. Il est pompeux, il est super pompeux. J'aime pas, voilà. Ouais. Et puis avec l'image, c'est mieux le premier, parce qu'on voit, voit, on voit la différence. Ouais. Voilà, ça a changé. Non, vous êtes mieux maintenant. Ah ouais, vous êtes gentil. Et en l'occurrence, donc ça vous montre que tout ça, c'est quand même de l'éphémère, hein, globalement. Donc ça passe, les journaux, les opéras, ça demeure. Les livres, ça demeure. Oui, mais vos mises en scène, elles ne demeurent pas à l'opéra, si, par quand même, exemple. parce Si vous pensez qu'on gardera dans l'histoire la mise en scène de Patrick Poivre d'Arvor de Don Giovanni. Don Giovanni, on a commencé à le monter en Belgique l'année dernière. Tout l'été dernier, on était en Belgique. Et ben, on l'a redonné en France parce que ça a super bien marché. Et là, dans plein de châteaux, on a été à Champ de Bataille, à Vincennes, à Sceaux, à Carcassonne, tout ça. Et là, à partir de demain, aux Invalides et à Fontainebleau après. Et puis peut-être il y aura d'autres mises en scène, donc peut-être qu'on nous le redemandera. Donc là, vous avez l'impression de vous inscrire davantage dans quelque chose qui pourrait durer plutôt que dans l'éphémère du journal télévisé. Ouais. Alors je peux vous dire quand même quelque chose qui est assez drôle, parce que comme quoi, d'une certaine manière, ça dure. Vos adieux, ça rapporte encore de l'argent à TF1. Ah bon? Parce qu'on trouve l'extrait sur la plateforme de TF1 Watt. Vous avez payé pour ça? Pour le visionner, non. J'aurais pu vous le refaire. On paye pas, mais on paye d'une certaine manière comme tout ce qui est gratuit, c'est-à-dire qu'on paye en visionnant une pub. Donc ils mettent de la pub devant vos adieux. Ça vous amuse ou ça vous agace? Vous pensez demander des droits? Ils ont quand même profité de moi pendant 21 ans. Ils ont mis beaucoup de publicité avant et après le journal, qui marchait formidablement. On faisait jusqu'à 12-14 millions de téléspectateurs. Donc ça leur a été bien utile. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'ils m'ont jeté comme un malpropre pour des raisons que... Avec des indemnités de licenciement quand même. Vous avez fini de les dépenser ou pas? Le minimum quand même. Vous vivez encore dessus? Non, sauf qu'après, ils m'ont attaqué parce que selon eux, je les aurais dénigrés. Ouais. Voilà. Donc vous avez payé pour ça? Ben oui, j'ai Combien? payé 417 000 €. Je peux vous dire que... Vous avez payé, vous, 417 000 € pour exactement, pour indemnité de dénigrement, parce que ce que je leur avais dit dans un livre qui s'appelait « À demain », que je vous encourage à lire d'ailleurs au passage, Les chemins de ma liberté, ça leur plaisait pas et que j'aurais dénigré la chaîne alors que je ne fais que de parler des conditions de mon départ. Point final, je ne parle de rien d'autre. Mais bon, alors c'est moi, comme je peux vous dire, parce qu'en plus Éric Sorek, directeur des programmes, est en régie là dans le studio aujourd'hui, je peux vous dire que France Bleu, c'est une radio formidable, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais d'ailleurs, pas autant d'indemnités. On est payé pour dire du bien, donc je pense que les 417 000 € vont tomber mais sur mon compte en banque. Donc vous mettez en scène l'opéra en plein air Don Giovanni, Mozart, ce soir dans la Cour des Invalides à Paris. C'est un lieu magnifique, prestigieux. C'est en plein air, c'est particulier. De mardi à samedi, pendant 5 soirs de suite. C'est quand même suite. très particulier, l'opéra de plein air, on va en parler. Vous aviez déjà mis en scène Carmen de Bizet. Est-ce qu'on peut s'improviser comme ça, finalement, du jour au lendemain, comme vous l'avez fait à l'époque de Carmen, metteur en scène d'opéra? Est-ce que c'est juste quelque chose qui dépend de sa somme de créativité, ou il faut avoir quand même une connaissance, il faut avoir un... Je me suis beaucoup posé les questions que vous me posez il y a 4 ans, quand on me l'a proposé. Mais si on me l'a proposé, je sais que vous posez toujours de bonnes questions vous-même, j'imagine, donc je suis flattée. J'ai essayé, en tout cas, de me dire, parce qu'ils étaient très insistants, ils m'ont dit, mais tu es tout le temps à l'opéra, on te voit tous les soirs à l'opéra, ou assez régulièrement, donc tu aimes ça.
Je dis oui, mais attends, ça, on ne s'improvise pas. Et c'est comme, et ils ont eu raison, c'est comme une équipe de rédaction, quoi. Et c'est vrai qu'au fond, là, j'ai 100 personnes à diriger, plus ou moins. Donc on vous fait des propositions, de costumes, de décors, de tout ça. Et oui, puis après, c'est-à-dire vous que nous, en validez, fait, avec Manon Savary, puisqu'on co-met en scène tous les deux, elle a j'ai une vraie déjeuné avec elle expérience tout à de la l'heure, mise en scène de d'ailleurs, théâtre. chez vous. Voilà, on se propose des choses, et puis à partir du moment où notre mise en scène est gravée dans le marbre, bon, après, on fait chanter évidemment les chanteurs, les solistes, les choristes. Il faut s'y connaître musicalement aussi. Ah oui, mais ça, bon, ça, vous lisez, vous, les partitions Je lis mal. Non. Je lis très mal les partitions. Patrick Manon, Poivre, en revanche, je les lis très bien. d'Arvor, Don Giovanni, Don Juan en français, c'est un séducteur né qui mène une vie de libertin, manipulant à sa guise toutes les femmes qu'il croise sur son chemin. Il n'hésite pas à violenter les femmes, à tuer les hommes, notamment le commandeur. Alors vous avez déclaré Don Giovanni de Mozart est une partie de moi, un peu comme Emma Bovary, dont Fabrice Lucchini parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous êtes un manipulateur et un libertin, Patrick Poivre d'Arvor? Je crois pas. Très franchement, j'ai encore jamais tué personne pour l'instant. Hein. Bon, de temps en temps, j'ai eu envie, comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai encore jamais. Je pense vous avez quand même évincé quelques rivaux, non? Ben non, je crois pas. Et personne ne m'a évincé. Enfin, on m'a viré, mais on m'a pas évincé. Donc ça aussi, ça me fait plaisir. Non, je crois vraiment... Libertin, dans oui, ce métier, alors. on n'a jamais dit ça. Vous me dites manipulateur, non, donc je dois en déduire libertin, oui. Non, pas libertin, mais en revanche, oui, un goût de la séduction. Pour moi, Don Giovanni, c'est un séducteur, c'est pas un violeur en série, comme on le représente de temps en temps. Et je l'ai vu dans quelques mises en scène à l'Opéra, notamment, l'Opéra de Paris, qui m'ont pas enthousiasmé, parce que c'est pas ça mon idée de Don Giovanni. Et il séduit beaucoup, bien sûr, et il peut pas s'empêcher. C'est un séducteur convulsionnel. Là, il sait que c'est sa dernière journée, parce qu'il a qu'une journée. Hein. Mon affaire, ça dure, notre affaire, ça dure, et surtout l'affaire de Mozart et de Da Ponte, ça dure 2h30. C'est le temps de 24 heures. Eh bien, il ne peut pas s'empêcher d'aller séduire la femme du commandeur, la fille du commandeur. Évidemment, ça lui vaut quelques problèmes parce que le commandeur sort de sa chambre et prend sa malle. Donc, il le tue, mais il ne le fait pas exprès. Ensuite il de le sa tue tombe, sans vraiment le désirer. Et puis après, voilà qu'arrive un mariage. C'est le mariage de sa servante préférée, Zerline. Eh bien, il faut qu'il séduise la pauvre fille qui va se marier. Il ne peut pas s'empêcher de le faire. Ça vous est arrivé, ça, vous, par exemple ? Ça, vous ne saurez pas. Mais, mais c'est vrai que il a eu un petit air gêné quand même, hein, j'ai senti j'ai vu ça un jour dans Mélancolia de Lars von Trier. Justement, la mariée, le soir même de son mariage, se laisse aller. Vous adorez séduire. Est-ce que vous avez des limites? Par exemple, est-ce que vous pourriez séduire la femme de votre meilleur ami? Non, ça c'est les vraies limites de la moralité. Ça, vous ne faites pas? Non, la femme de votre meilleur ami, vous ne faites pas? Ah non, mais d'ailleurs, Don Giovanni... Elle est moche, il faut dire. C'est pas vrai, parce que d'abord, vous ne le connaissez pas, et vous ne la connaissez pas non plus. Mais en l'occurrence, il se trouve que je pense que Don Giovanni, c'est pas son désir à lui. Il est amoral, lui. Il est vraiment... Et moi, je suis pas amoral. Voilà. Vous il n'est pas immoral, mais amoral. Tout à l'heure, comment vous avez vous-même découvert l'opéra? Parce que vous n'êtes pas né en baignant dans cette culture-là. Vous nous expliquerez aussi si l'opéra peut être un sport, j'allais dire, populaire. En tout cas, un spectacle populaire. Hein. Et puis, on évoquera éventuellement, si on a le temps un peu, toutes ces pubs qui utilisent des musiques classiques. Parce que finalement, la musique classique, elle nous berce, elle est partout. Oui. Et on a l'impression qu'il y a comme un frein que certains n'osent pas franchir le pas. Alors évidemment, il y a le prix du ticket. Vous allez nous donner le prix pour aller voir Don Giovanni. Mais en même temps, c'est vrai que tout le monde peut accéder à l'opéra. Sur YouTube, il y a plein d'opéras absolument magnifiques. Et c'est toujours un générateur d'émotions. Mais d'abord, on va retrouver Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu, France Bleu.